En ce moment un hommage au cycliste de 27 ans, vous savez, qui a été écrasé intentionnellement par un automobiliste la semaine dernière à Paris, après une altercation. On est sur place avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir Thibaut. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qui sont les gens qui sont venus rendre hommage à ce jeune garçon de 27 ans? Bien écoutez Laurent, ce sont les habitants de Saint-Ouen, parce qu'à l'initiative du maire de la ville de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, un hommage républicain va commencer dans quelques minutes maintenant, parce qu'on sait que la victime de 27 ans était donc habitant de cette ville de Saint-Ouen et connaissait beaucoup de monde ici. Ce rassemblement, il va durer une trentaine de minutes, avec une seule prise de parole, celle du maire de la ville, qui connaissait la victime parce que Paul Varry s'était largement engagé ici à Saint-Ouen pour développer les mobilités douces, les piétons, mais aussi évidemment les vélos. Il y a déjà eu un rassemblement comme celui-ci, et comme il y en a eu partout en France devant la mairie de Saint-Ouen, à l'initiative cette fois-ci des associations locales. Il y avait une centaine de personnes. Là, on peut dire que ce soir, il y a plus de 100 personnes avant même que cet hommage républicain ne commence. Demain, cela fera une semaine que cet accident a eu lieu et que ce cycliste a perdu la vie dans cet accident causé par un automobiliste. Et je vous rappelle qu'il était mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Un accident, j'ai peur que ce soit plus qu'un accident. On va justement, parce que moi ça m'intéresse de savoir où on en est côté justice concernant cet automobiliste. Célia Barotte, est-ce que vous pouvez nous donner les suites judiciaires de ce drame? Ariel M, l'automobiliste de 52 ans, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire, comme l'avait requis le procureur de la République de Paris. Le parquet avait insisté sur le trouble à l'ordre public, la dangerosité du conducteur et sur, je cite, un risque de renouvellement d'une commission d'infraction assez grave. Lors de son audience devant le juge des libertés et de la détention, le père de famille a assuré n'avoir jamais voulu écraser le jeune cycliste. Il s'est dit désolé et il s'est décrit comme n'étant pas un voyou. À ce stade de l'enquête, plusieurs témoignages ont été réalisés et les images de la vidéosurveillance ont été exploitées. Selon le parquet, le conducteur du véhicule remontait la piste cyclable sur 200 mètres et aurait d'abord roulé sur le pied du cycliste qui se trouvait à sa gauche. Paul Varry a donné un coup sur le capot pour alerter le conducteur qui a reculé. Le cycliste a lâché son vélo pour se positionner à l'avant gauche de la voiture et c'est là que le conducteur a tourné ses roues en direction du piéton et a repris une marche avant en sa direction. Enfin, l'autopsie a confirmé les marques d'un franchissement du corps par le véhicule et la vidéosurveillance montre une surélévation de l'avant puis de l'arrière du côté gauche du véhicule. Merci beaucoup Célia Barotte. Moi je trouve que cette affaire terrible, terriblement symbolique de ce qu'on vit de cette époque. On roule sur quelqu'un parce qu'il y a une altercation. Ce jeune homme de 27 ans, on lui a roulé dessus. Non mais c'est inimaginable. Je trouve que le conducteur a sa jeune fille avec lui dans la voiture. Visiblement le cycliste a dû lui dire sa façon de penser, ce qui était son droit. Mais il s'est fait rouler sur le pied. Oui, il a roulé sur le pied, il a donc lui le droit de lui dire voilà. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Il roule 2 fois dessus en fait, et c'est terrible. Il l'a tué, il l'a tué presque volontairement. Il est incarcéré, mais c'est révélateur de l'état de notre société. Plus personne ne supporte personne. L'ensauvagement quand vous êtes dans votre voiture, franchement, Rachel Kahn, ça fait frémir. Oui, ça fait frémir. Effectivement, je suis d'accord avec vous, François Pupponi, c'est que cette société qui, au fil des jours, finalement, se scinde entre, d'un côté, la voiture, de l'autre côté les cyclistes, de l'autre côté les piétons, et où plus personne ne se respecte et où au fond il n'y a plus aucune urbanité. C'est-à-dire qu'on arrive milieu urbain. Oui, voilà, c'est ça. On arrive dans la criminalité, mais tout de suite. C'est effroyable. Alexandre Devecchio. Je suis pas sûr que de partager l'idée qu'il y aurait une scission entre les cyclistes et les voitures. Manifestement, il y a des dégâts. Non, et les piétons. Ou parfois entre les piétons et les cyclistes. C'est extrêmement tendu à Paris. Mais je trouve que dans cette affaire, on est effectivement dans une histoire d'ensauvagement et pas dans ce qu'on veut nous faire croire. La mairie de Paris, Anne Hidalgo a joué quasiment le vélocide, comme s'il y avait des violences spécifiques à l'égard. Et en faire peser ça sur les SUV. Bon. Exactement. Et donc là, on est dans quelque chose, à mon avis, qui me paraît loin du vrai problème, qui est un problème d'ensauvagement et que ne veut pas voir justement une certaine gauche qui aujourd'hui voudrait voir une violence systémique contre les vélos. Non, il n'y a pas de violence systémique
systémique contre les vélos. Par contre, il y a une violence systémique en France, et c'est le vrai problème. Entre les Français. Oui, mais il y a aussi une certaine gauche, et il y a aussi, soyons justes, il y a aussi une certaine droite qui a expliqué, bien évidemment, qui a tenté d'expliquer, de justifier. C'était bien fait pour lui, ça c'est ignoble. Oui, bien sûr que si, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je partage totalement ce que vient de dire Alexandre. La question n'est pas vélo contre cycliste, c'est un problème d'ensauvagement et de déshumanisation. Parce que vous ne voyez plus la personne humaine en face de vous. Et un mot, il avait un casier quand même, ce monsieur. On sait peu de choses sur lui, mais ce qu'on sait. Non, mais si, la justice va travailler, mais d'après les sources policières, c'est un récidiviste déjà condamné pour violence et pour menace, pour escroquerie aussi, ce qui n'a rien à voir, mais pour violence et pour menace. Donc, c'était pas non plus un chauffard énervé, simplement. Bon, Éric Revel. C'est exactement ce que je voulais rajouter. Il a un profil quand même connu des policiers, ce monsieur, puisque escroquerie, violence, menace physique. Donc, la justice décidera ce qu'elle en fait, mais c'est pas non plus, si vous voulez, simplement un type qui a pété les plombs, visiblement, parce que péter les plombs et écraser quelqu'un, rouler sur le corps de quelqu'un avec... roue avant et roue arrière. Non, mais vous avez raison sur un point, c'est Yann Brossat, le sénateur communiste, qui a lancé l'idée qu'il fallait interdire les SUV. Alors quand c'est la droite qui surréagit, on parle de récupération politique. Mais enfin, donc quand vous avez cette dame qui a été percutée par une patinette qui en est décédée, il faut donc interdire les patinettes. Enfin, bon, etc. Donc si vous voulez, pas de leçon non plus des gens de gauche sur l'émotion. Le constat, c'est que plus on utilise, à partir du moment où on a commencé à utiliser cette notion que j'aime pas trop, vivre ensemble, plus on a commencé à se détester très fortement ensemble. Mais voilà, c'est les discours, ces tristes discours en fait qui ne résolvent absolument rien à la cohésion nationale. Bien sûr. Et l'hommage est toujours en cours. Donc dans la ville de Saint-Ouen, où visiblement ce jeune homme était élu, c'est ça? Non, il était candidat au moins. Je crois qu'il a été candidat. Après, il a aidé la mairie à élaborer son plan de. J'avais un doute sur le fait qu'il soit élu, mais je crois qu'il était candidat. Éric Anceau, vous êtes avec nous pour parler de la laïcité. On en parle souvent dans notre émission, laïcité.